Et si vous profitiez de mes dessins pour embellir vos porcelaines? Voilà, je suis Corinne de l'atelier Le Labo de Corinne, qui est un atelier de peinture sur porcelaine. Je suis créatrice artistique et donc j'ai créé des dessins que je mets à disposition en décalcomanie pour poser donc sur vos porcelaines et embellir vos porcelaines. Alors comment ça marche? Ce sont donc des décalcomanies que vous mettez dans de l'eau et quand vous allez poser ce décalcomanie dans l'eau, il va se détacher une petite pellicule où il y a le dessin. Qui est donc avec du pigment, voilà. Ce sont des dessins que j'édite, des dessins que j'ai réalisés. Et donc vous allez pouvoir donc après avoir laissé un petit peu votre décalcomanie dans l'eau, vous allez pouvoir donc enlever la petite cartonnette qu'il se trouve derrière et va apparaître une petite pellicule transparente où il y a le dessin. Donc délicatement vous allez poser ce décalcomanie sur votre porcelaine qui au préalable aura été nettoyée avec de l'alcool. Et puis, vous allez poser délicatement votre décalcomanie, enfin, qu'on appelle aussi chromo. Donc, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'une fois que ce décalcomanie est posé sur la porcelaine, c'est que vous allez le cuire à une température qui est de 850 degrés afin que donc ce décalcomanie s'imprègne dans l'émail de votre porcelaine. Donc qu'est-ce que vous allez faire une fois que c'est posé? Vous allez pouvoir soit le laisser tel quel, soit le mettre en couleur. Alors là, dans ce cas-là, je m'adresse aux peintres sur porcelaine qui auraient donc une base de dessin, déjà comme si ces personnes faisaient un serti, simplement là c'est déjà fait. Et ensuite, vous allez pouvoir le mettre en couleur et de la couleur que vous désirez. Donc là, en ce qui concerne cette vidéo, je me suis plutôt... voilà, je vous montre plutôt la façon dont je pose ces décalcomanies. Et là, en l'occurrence, là, je vous présente mon dernier décalcomanie, qui est une grande planche qui est de format A3. A3 c'est l'équivalent de 2 A4 en fait, sur lequel donc j'ai bien calculé en fait le diamètre de ces pots à épices en fait. Ça peut être aussi valable pour des meubles ou des tasses qui sont bien droites et sur lesquelles vous pouvez donc poser ces décalcomanies sur lesquelles il y a des fleurs, alors des fleurs très différentes, un peu champêtres, des roses, des tournesols, des fleurs d'eau, etc. Et pour tout vous avouer en fait, j'ai fait ça pour une amie qui avait ses pots à épices et je lui ai dit écoute, ne t'inquiète pas, je vais créer ces décalcomanies pour toi, mais pourquoi ne pas en faire profiter d'autres personnes? Donc je vous le précise, ces décalcomanies, en tout cas ces planches de décalcomanie se retrouvent dans ma boutique en ligne dans laquelle je vais vous mettre le lien en barre de description en dessous de la vidéo. Donc pour en finir, donc vous allez poser ce décalcomanie, c'est moins facile que sur du plat, mais vous pouvez donc le poser soit sur un vase, soit sur des tasses, comme je vous le disais, soit là, en l'occurrence, des pots à épices. Et vous allez donc bien le tremper dans l'eau. Et ensuite, bien le poser, enlever tout doucement la cartonnette, essuyer avec un papier absorbant et maroufler avec cette petite spatule en caoutchouc et enlever le maximum de bulles d'air. En fait, quand je dis maximum, en fait, c'est la totalité des bulles d'air qui pourrait y avoir sous la petite la petite membrane transparente où il y a le dessin. Et une fois que tout ça est bien posé, vous allez laisser sécher un petit peu et vous allez le mettre dans votre four à une température, donc comme je vous le précisais, de 850 degrés. Donc 4 formats
4 formats sur cette planche à dessin plus d'autres, sur cette planche à chromo, pardon, et donc prêt à être mis en couleur. Je ne sais pas encore, là je travaille donc je pose ces chromos pour cette amie, je ne sais pas encore si elle voudra les mettre en couleur ou pas, mais alors là après je dirais que ça ne m'appartient plus, ça lui appartient à elle, et je profite justement de ça pour pouvoir vous montrer de la manière dont je pose ces chromos. Donc un petit peu de patience, l'eau est à température ambiante, pas d'eau chaude, pas d'eau glacée, à température ambiante, et vous laissez bien le temps que la petite pellicule se détache de la cartonnette qui est à l'extérieur. Et après c'est inaltérable, hein. Je veux dire le motif en lui-même ne bouge plus, ne bouge plus après cuisson, et voilà, ça vous évite un travail de sertie. Alors quand je dis de sertie, de travail à la plume ou un premier passage, voilà. Donc ça vous permet aussi d'avoir un dessin qui est net, surtout sur du bombé. Alors surtout pour des personnes peut-être qui démarrent et qui voudraient se faire plaisir et avoir quelque chose d'un peu plus abouti, et puis après de mettre donc en couleur ou pas. Voilà. Bon, mais c'était l'idée de cette vidéo, de vous montrer tout ça. Plusieurs vidéos ont été faites sur la peinture sur porcelaine, puisque je travaille beaucoup, je vous montre beaucoup ma façon de faire. Dans plein de domaines différents en ce qui concerne la peinture sur porcelaine. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous voulez être prévenu aussi des dernières vidéos que je mets. N'oubliez pas d'activer la petite cloche en bas et vous serez prévenu. Et puis voilà, j'essaye régulièrement de vous mettre des vidéos un petit peu instructives qui pourront peut-être vous faire avancer dans la pratique de la peinture sur porcelaine, même si dans ce domaine-là, bon ben voilà, une partie du travail est fait, mais ça peut être utile surtout pour les gens qui débutent et qui veulent un travail et un dessin très détaillé. Voilà, mais je vous souhaite une bonne lecture de vidéo là pour la suite, et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.